Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue sur Sangwaya Congo, la chaîne qui vous informe, la chaîne qui vous donne différents sujets de l'actualité qui se passe ici dans notre pays. En tout cas, je vais commencer par les discours du président de la République dans cette analyse. Je vais commencer par les discours du président de la République en ce qui concerne la commémoration des 60 ans de l'indépendance de notre pays. Les discours qui n'a pas manqué de susciter beaucoup de réactions du côté de la population, mais aussi de la classe politique congolaise. Je vais prendre les discours du cardinal Fridolin Ambongo, toujours à l'occasion de cette commémoration de notre indépendance. Je vais partir aussi du côté du PPRD, les PPRD qui a retiré les propositions de loi de M. Oban Minakou et M. Gary Sakata. Je vais également parler de la CENI. Vous le savez tous, la CENI, la CENI a désormais un nouveau président, mais un président qui est pourtant contesté par différentes couches de la population. Aujourd'hui, moi-même, j'étais sur le terrain pour faire les constats. La population, à la grande surprise de tout le monde, parce que personne ne s'attendait à ça, Lucha a conduit au maximum une bonne partie de la population quinoise direction Palais du Peuple. Question pour eux de pouvoir déposer un mémo pour dire non, non et non à cette histoire de M. Malonda à la tête de la CENI. Question de la population de pouvoir soutenir les présidents de la République en ce qui concerne la démocratie et surtout l'instauration de l'état des droits. Voilà, madame, messieurs, comme titre. Bonjour et bienvenue sur Sangwaya Congo. C'est Chancela Tchala devant ses micros et derrière la caméra pour la réalisation, c'est Moura. On va commencer avec les discours du président de la République. Moi, je trouve personnellement un discours qui réunit, un discours qui a étalé en tout cas un aperçu de l'histoire du pays après l'indépendance jusqu'à nos jours. Un discours qui a expliqué ce qui n'a pas été fait, ce qui a contribué par exemple au manque de développement de notre pays et des propositions en appui pour pouvoir développer notre pays. Quand le président de la République parle par exemple de « je ne veux pas voir les pécheurs mourir », dans ses péchés, je vais les voir être convertis et après, comme ça, s'il veut mourir, il va mourir. Ça montre tout simplement un engagement radical du président de la République pour pouvoir restaurer la justice. C'est-à-dire que tu es pécheur parce que tu as volé de l'argent de l'État congolais, tu es pécheur parce que tu as détourné autant de sommes du FPI. La justice va se charger de toi et tu vas répondre de tes actes devant la justice. Ces discours n'ont pas manqué de susciter, comme je le disais, de réactions au milieu de la population. Vous avez vu à travers nos interviews, nos émissions avec nos invités, pas mal en tout cas, la bonne partie de la population estime que c'est un discours vraiment persuasif dans le sens où il y a quelques années où, pour certains, en tout cas là je suis en train de relater ce qui a été dit dans les émissions, pour certains, c'est un discours qui n'a jamais existé depuis l'indépendance de notre pays. Donc, M. Kassavoubou, M. Mobutu, M. Laurent Désiré Kabila, M. Joseph Kabila. Aujourd'hui, on a M. Félix Tshisekedi comme président de la République. Donc, ce discours-là n'a jamais existé. Le président de la République a réussi à mettre autour d'une table tout Congolais pour pouvoir expliquer son vif souhait de pouvoir faire développer ces pays. Donc pour lui, il y a certaines personnes qui dans des commentaires ont réagi ou on m'appelle en téléphone, on dit voilà, le président n'a pas touché tel secteur de la vie. Je tiens à insister ou à rappeler ici que ce n'est pas un discours sur l'état de la nation, c'est un discours des commémorations de l'indépendance. Donc ce discours, normalement, ça doit toucher au secteur de vie de la population depuis l'indépendance jusqu'à ces jours. Qu'est-ce qui a manqué? Parce que cette indépendance-là ne peut pas demeurer théorique. Oui, sur les lettres ou dans les lettres, on a l'indépendance, mais dans la pratique, on est toujours colonisé. C'est comme ça que le président a tenu à conscientiser tout Congolais en ce qui concerne sa participation pour le développement de ces pays. Comment vous allez expliquer qu'un pays comme Singapour, récemment, il vient d'accéder à son indépendance il y a quelques années, après la RDC par exemple, puis c'est être développé que la RDC. Non, mais quand même, on ne peut pas expliquer cela. On peut pas expliquer. Je ne peux pas citer certains pays comme l'Angola et tout, qui en termes de budget dépassent la RDC, mais de loin au fait, mais 10 fois au fait de loin. Ça prouve à suffisance que peut-être que le peuple congolais somnolait, le peuple congolais n'était pas concentré sur l'essentiel. Le peuple congolais était distrait pour tout simplement contempler les faits que voilà, on a élu tel monsieur qui est là pour le compte de notre contrée, notre tribu ou notre clan. Voilà, on attend qu'il fasse ça pour nous.
Mais il peut être là. Mais si vous n'arrivez pas à interpeller sa conscience que voilà, on t'a donné mandat pour ça, il ne saura rien faire. Il va se contenter de faire du bien à sa famille, acheter des parcelles pour sa famille, sa femme, ses enfants, voyager. Mais vous qui avez donné mandat, vous êtes oublié. C'est comme ça que ces discours viennent tout simplement tirer, en tout cas, tout Congolais de partout où ils sont, pour dire que voilà, il est temps que les choses changent, il est temps que nous puissions mettre en exergue nos forces, nos différentes forces, pour pouvoir développer ces pays, parce qu'il n'est pas encore tard. Il n'est pas tard, Congolais, il n'est pas tard. Il n'est pas tard, ce discours a été très clair, et nous espérons pour nous, en tout cas, que ce discours ne restera pas seulement, là c'est le message que nous aussi, en tant que compatriotes, nous adressons au président de la République. Nous espérons que ces messages où ces discours tenus ne restera pas seulement les discours en fait. Nous voulions nous voir que ces discours est matérialisé, ou que ces discours soient matérialisés, c'est-à-dire que tout ce que vous avez pu relater, c'est-à-dire que la vision de votre 5 ans ou la vision de la gestion de votre 5 ans en quelques mots pendant ces discours, que cela puisse trouver corps, comme on le dit simplement, et là tanzoto, voilà. Et là, Tanzoto, comme ça, les Congolais seront vraiment satisfaits de voir que oui, on a eu un président qui a parlé et qui a tenu parole. Comme ça, vous pouvez facilement revenir en 2023, mais aussi après quelques années. Donc, nous espérons que pour nous, ces discours ne restera pas que sur les papiers. Il va désormais rester sur la rue, sur les immeubles, sur les taux de personnes qui travaillent en dépit des taux de chômage. Je vais prendre rapidement la réaction de M. Kikaya Bin Karoubi, qui est membre du FCC, qui a répliqué à ces discours à travers un tweet le jour de l'indépendance. Je vais vous lire ce qu'il a dit et vous allez comprendre ce qu'il a voulu dire. N'hésitez pas surtout de mettre en commentaire ce que vous avez compris et vous aussi ce que vous voulez lui répliquer. Voilà. Équipe rédactionnelle défaillante. Discours tcha-tcha-tcha, kikayabinkaroubi.net. Président, les 60 ans d'indépendance, les présidents enfermés, un président enfermé dans la contradiction. On attendait un Fachi conciliant et rassembleur. On était plutôt face à un militant combatif et belliqueux. Un gâchis pour une date aussi historique que celle-là. Moi, je pense que c'est un discours de l'opposition. Ce n'est pas un discours accompagnateur, c'est-à-dire que vous êtes dans la coalition, vous êtes les FCC, le président, il est du cash. Sachez-le que si les présidents échouaient, entre parenthèses, ce sera les cash qui va échouer parce que jusque-là, la majorité au Parlement, c'est les FCC, la majorité dans les gouvernements, c'est les FCC, la majorité dans la gestion de la chose publique, c'est-à-dire que les entreprises et établissements publics, c'est les FCC. Donc, vous n'avez pas à reprocher au président quoi que ce soit, parce que vous ferez partie de cet échec si c'était le cas. Moi, je pense que c'est un discours de l'opposition et personne ne vous refuse de faire l'opposition. Quand même, les FCC là, en tout cas légalement, les FCC fut une plateforme électorale. Donc, il n'y a pas en tout cas au niveau du ministère de l'Intérieur des documents ou des statuts juridiques qui approuvent que les FCC s'est transformé en regroupement politique comme vous voulez les faire là. Parce que là, vous n'êtes plus dans l'optique de plateforme électorale. Gardez quand même l'idéal. Au fait, au départ, c'était, voilà, aujourd'hui, vous avez choisi Chadari comme dauphin. Après Chadari, ça va être, par exemple, vous qui avez tuté ici, M. Bin Karoubi. Comme ça, vous allez maintenir cette majorité. Mais là, on comprend qu'il y a pas mal de la panique dans le sens où vous faites des déclarations quand même. Sachez que, brièvement, s'il y a échec, pour les 5 ans du président de la République, c'est l'échec de cash. Et vous allez devoir vous justifier en 2023. Vous allez devoir avoir des arguments pour convaincre la population afin de maintenir cette majorité entre parenthèses au niveau de l'Assemblée nationale. Donc, un travail à faire aussi de votre côté. Parlons cette fois du discours du cardinal Fridolin Ambongo, toujours à l'occasion de cette indépendance de notre pays. Un discours qui suscite plutôt de réactions négatives dans tous les sens de la population. Les Occidentaux, les Occidentaux, j'ai vu un communiqué de l'ambassadeur de France, l'ambassadeur du Canada, l'ambassadeur de la Grande-Bretagne, qui soutiennent les présidents de la République, mais aussi qui condamnent l'attitude farouche du cardinal avec des propos. Je vais tout simplement relayer cela en passant, c'est-à-dire qu'il a dit, voilà, 60 ans après l'indépendance, 2 points,
échec total de la démocratie, troubles dans les pays, instabilité dans les pays, insécurité totale, crise en termes de vie sociale ou de l'économie. Donc, bref, pour lui, les 60 ans égale 0 et il faut recommencer les choses. Il faut partir sur les bonnes bases. Oui, monsieur le cardinal, vous pouvez avoir raison. Moi, je ne suis pas là pour faire mon avis sur ce que vous avez dit, mais je ne fais que ramener ici sur ces plateaux les réactions des populations qui, par exemple, m'ont saisi à travers téléphone ou à travers commentaires dans nos différentes vidéos. La population estime que vous pouvez avoir raison ou tort. Raison dans le sens où vous avez expliqué, en tout cas, c'est une façon pour vous d'éprouver votre mécontentement sur les 60 ans parce qu'on a pas mal eu de régimes qui ont changé, mais quand même les pays n'arrivent pas à changer. Les Congolais n'arrivent pas à changer. Le pays n'arrive pas à être développé. Vous pouvez avoir raison dans le sens là, mais quand même, c'est pour la population. Vous avez tort dans le sens où le président actuel a la volonté de pouvoir relancer les choses. Et pour la population, vous devriez être là, quand vous appelez église au milieu du village, à soutenir la population, à soutenir les présidents de la République, afin de faire développer ces pays qui ne sera pas seulement pour le bien du 5 ans du président Félix Tshisekedi, mais aussi pour le bien de l'église catholique, pour le bien des Congolais, parce que vous savez que l'église catholique prend au moins 40% du peuple congolais en ce qui concerne la croyance dans les choses des dieux. Donc vous êtes comme des porte-parole de la population qui croit ou qui prie au sein de l'église catholique. Donc soyez au milieu du village comme vous les dites souvent. La population regrette le fait que vous soyez aussi rigoureux, farouche à l'égard de l'actuel président alors qu'il venait d'arriver. Avec 1 an, il a pu réaliser pas mal de choses. La volonté, elle est là. Il a juste besoin de soutien. Là, ce sont des propos de la population. Épargnez-moi de tout ça. Donc la population veut que vous puissiez, vous, l'église catholique ou les cardinals Fridolin, vous puissiez soutenir le président de la République et faire développer ces pays. Si vous êtes au milieu du village, c'est-à-dire que vous défendez l'intérêt de la population, alors prenez garde dans votre façon de communiquer pour éviter de disperser vos brebis qui s'attendaient peut-être à autre chose. Parlons cette fois du PPRD qui a pu retirer ces propositions de loi qui ont été initiées par M. Gary Sakata et M. Obaminaku après des vives tensions au milieu de la population et surtout différentes classes politiques. Vous avez vu la Mouka qui a fait une déclaration pour dire non et qui alertait même l'opinion nationale et internationale sur des probables manifestations si et seulement si ces lois étaient par exemple promulguées ou votées. Il y a eu la société civile, j'ai été personnellement avec les coordinateurs de la société civile du pays, c'est-à-dire M. Christopher Ngoyi, qui a expliqué aussi la préoccupation de la société civile quant à ces propositions de loi. Il y avait même des manifestations qui ont été prospectées pour les 30 juin et qui n'ont pas eu lieu parce que les discours du président a recadré les choses et a apaisé les tempêtes. Du coup, l'UDPS aussi s'était prononcé pour dire non à ces propositions de loi. Et la population, qui était un facteur très déterminant, qui je peux même dire fondamental dans ces processus, s'était manifesté le 23, le 24 juin pour dire non à ces propositions de loi. Au finish, je vous informe ici que les propositions de loi ont été retirées et il est demandé à ces députés, aux 2 députés, c'est-à-dire que M. Gary Sakata, M. Obaminaku, de pouvoir apporter plus d'éclaircissement ou de clarté ou d'explication, des amples explications à la population ou aux acteurs politiques avant de poursuivre cette démarche. Donc pour l'instant, suspendu. Et s'il n'y a pas d'explication claire dans le sens là, tombé caduque. Maintenant, on revient sur cette affaire du ministre de la Justice, le ministre Tundayaka Sinde Célestin, qui, lui, au nom du gouvernement, avait signé des documents pour dire que voilà, le gouvernement il est d'accord avec ces propositions de loi, il faut que ça passe par des votes et que ça passe par la cour constitutionnelle et que le président puisse promulguer. Monsieur le ministre de la Justice, pour avoir fait faux et usage de faux, a été interpellé, auditionné, et après il a été relâché. Mais la population a manifesté son mécontentement dans le sens où non, c'est pas normal. Pourquoi on l'a relâché? Il faut qu'il soit arrêté parce que il a, et lui, et M. Obaminaku, et M. Gary Sakata, ils ont violé la Constitution.
M. Aubin Minakou en proposant ces lois-là pour octroyer au ministre de la Justice les pouvoirs de nommer et de licencier ou de chasser le magistrat, les juges, etc. C'était une façon de mettre une mainmise sur la justice, alors que c'est un pouvoir à part entière, donc indépendant. C'est un pouvoir indépendant. Et ce sont des institutions indépendantes. Pourquoi vous allez proposer ces genres d'histoires qui vont à l'encontre de la Constitution? Les professeurs, par exemple, les professeurs André Mbata nous avaient aidé, et vous et nous, à expliquer comment les propositions violaient la Constitution dans ses articles 1, 5, mais aussi 82. Parce que ces pouvoirs-là de nommer et de révoquer appartiennent au président de la République et non pas au ministre de la Justice. C'est une façon de restreindre en fait les pouvoirs du président pour dire que voilà, parce que nous, soi-disant, on est majorité au sein de l'Assemblée nationale, on est majorité au sein du gouvernement, on doit tout gérer, on doit tout prendre entre nos mains. Donc, vous voulez empocheter la justice. Et parce que ces propositions allaient en l'encontre de la Constitution, c'est comme ça qu'ils se sont rendus compte que voilà, ça n'allait pas marcher avec l'éveil des consciences de la part de la population, et ils ont retiré leurs histoires, leurs propositions. Et aussi les ministres de la Justice, comme je le disais, lui aussi il a violé la Constitution en faisant faux et usage de faux. Il a falsifié les documents en disant que voilà, le gouvernement il est d'accord, mais quel gouvernement qui est d'accord? C'est comme ça que vous avez vu les vendredis passés, le président de la République a suspendu les conseils des ministres, il est sorti du conseil des ministres. C'est-à-dire que comme ça se passe en vidéoconférence, il a arrêté et c'était vraiment de la catastrophe, de l'entourmente au sein de la population. Personne ne savait qu'est-ce qui s'est passé et du coup, dans les heures qui ont suivi, le ministre a été conduit au niveau du parquet général près de la la cour des cassations plutôt. Il a été auditionné, mais à la grande surprise de tout le monde, on a vu la présence des messieurs Aubin Minakou, des messieurs Ramazan et Chadari qui n'hésitent jamais de faire des déclarations, qui allument le feu sur la toile. Moi, je me suis posé la question, j'ai même posé cette question à mes invités. Pourquoi la présence des messieurs Aubin Minakou? Pour moi, en tout cas, pour moi, ce que j'ai compris, c'est que je ne donne pas mon avis. Mais en tant que Congolais citoyenne, avant tout, quand le ministre est interpellé, c'est tout d'abord un citoyen comme tout autre Congolais. Donc, c'est sûr qu'il a commis des erreurs dans sa façon de fonctionner. Et c'est comme ça que, parce qu'à son niveau, là, ça ne peut pas passer inaperçu. Il doit être auditionné, écouté et qu'il puisse fournir des explications qui vont convaincre les tribunaux ou les parquets. Et comme ça, il sera relâché. Mais pourquoi vous allez venir en intervention et lui, il dit, Nayaki, Yeme Abakina Bangate, Yemei. Les pays doivent commencer à être gérés par ce genre d'émotions ou des sentiments par rapport à vos appartenances politiques? Non. Non. Et c'est comme ça qu'il a été voilà, entendu au niveau du parquet. Après, il a été relâché. Mais je tiens à vous informer ici que voilà, lors du Conseil des ministres qui a eu lieu hier, le président de la République, en tout cas, s'est manifesté encore à nouveau radical en ce qui concerne son engagement dans l'instauration de l'état des droits. Il a demandé que le ministre Célestin Tunda Yakassinde soit d'abord déconnecté du Conseil des ministres, comme ça se passe en conférence vidéo. Il a été déconnecté, c'est-à-dire mis à part, et il lui est donné 48 heures pour démissionner. Sinon, ce sera la révocation. Le président de la République, il est clair pour dire que les ministres ont le choix à faire entre la révocation et la démission. Et c'est à lui de voir. Donc d'ici 48 heures, donc c'est aujourd'hui, c'est dimanche, je ne sais pas si le dimanche doit être compté dans ces histoires, c'est le lundi. Donc d'ici le soir de lundi, on sera vraiment informé sur tout ce qui va se passer. En tout cas, restez scotchés sur Sangweya Congo parce que nous sommes toujours là pour partager avec vous tout ce qui se passe ici dans notre pays. Donc sachez que pour les gens qui m'ont écrit plutôt, excusez-moi, qui m'ont écrit inbox pour me demander où en est-on avec cette affaire du ministre de la Justice. Je tiens à vous informer que le président lui a demandé, en tout cas simplement, vous démissionnez, soit si vous démissionnez pas, je use de mon pouvoir discrétionnaire pour vous révoquer. Donc c'est entre les deux, une chose sera faite dans les heures qui suivent ou dans 2 jours qui vont suivre. Parlons cette fois de M. Ronsard Malonda qui a été élu comme président de la CENI. Je le disais à mon introduction, M. Ronsard a fait partie des différents bureaux de la CENI depuis 2006. Officiellement, officieusement, avec M. Malou Malou, il a été là.
dans les bureaux, avec monsieur Ngoïmou dans son bras droit. Là, en tout cas, je vous assure, parce que moi-même, j'étais, par exemple, à l'hôtel du Fleuve, Kempinski Hotel. On était là quand il y avait, en 2018, 2018, avant les élections, quand il y avait des points de presse de la CENI pour fixer l'opinion en ce qui concerne la machine à voter, quand il y avait des experts internationaux en termes d'observateurs qui étaient venus toujours dans des préparatifs des élections de 2018. C'est le monsieur, en fait, qui était à la tête de la CENI, en train d'expliquer. Je me rappelle d'avoir déjà posé 2 ou 3 questions à ce monsieur en ce qui concerne la machine à voter, en ce qui concerne le rôle de la population dans cette histoire des machines à voter, en ce qui concerne, par exemple, l'implication de la communauté internationale dans cette histoire des machines à voter, et pourquoi cette machine à voter. J'avais posé pas mal de questions à M. Ronsard, mais aujourd'hui, il revient. Cette fois, il n'est plus secrétaire, il n'est plus rapporteur, il n'est plus quoi, mais il est candidat, il est président de la CENI, parce qu'il a été élu, c'était officiel depuis hier. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte, la population s'est dit non. Vous allez voir à travers les images comment la population a dit non, comment la population s'est soulevée avec des bouts de papier écrits non, Ronsard, Yebela. Place Nayo et la sénité, Yebela, Monama, Yebela, Yebela, Yebela. La population qui est désormais éveillée pour ces genres de situations. Monsieur Ronsard, en tout cas, moi je pense que s'il est protesté ou récusé de la part de la population, c'est tout simplement parce qu'on ne peut pas expliquer le fait que voilà, on ait une CENI qui arrive à l'improviste avec une machine à voter dont la population n'en sait même pas les fonctionnements. Les personnes de âge avancé, par exemple, ne savent pas comment manipuler et tout. Ils doivent être accompagnés d'un observateur qui peut être tantôt du CACH ou du FCC ou du PPRD ou de l'UDPS. Et du coup, ces observateurs-là, il peut user du fait que c'est lui qui maîtrise la machine pour faire, en tout cas, ramener les voix de messieurs qui votent, par exemple, pour Jean-Marc Kaboun, les ramener chez monsieur Mouvasakani ou le contraire. Et c'est comme ça que la population s'est désormais senti préoccupé et manifester son engagement vraiment de participer d'une manière active dans tout ce qui concerne les élections législatives, parce qu'on ne va pas quand même expliquer qu'on ait un président venu de l'opposition, l'UDPS parti phare de l'opposition avec la majorité au Parlement du FCC. On ne peut pas expliquer ça, ça montre qu'il y a eu quelque chose qui a échappé, soit à la CENI ou soit d'une manière volontaire. La CENI a pu faire passer des choses comme ça qui vont à l'encontre de l'attente de la population. Vous allez voir vous-même à travers les images, les déclarations de la population, mais aussi j'ai pu rencontrer le général Silvano Kasongo qui était venu pour calmer les situations. Malheureusement, ça s'est passé un peu mal dans le sens où la population a été dispersée avec les gaz lacrymogènes. Je rappelle déjà qu'aujourd'hui, personne ne s'attendait à ça. La population s'est réveillée avec cette soif-là de pouvoir manifester sa démocratie aux yeux de ces élus-là, parce que vous savez, comme je ne cesse de le dire, que c'est en tout cas la population qui a donné mandat à ces députés-là. C'est comme ça que Lucha, qui est comme ça un mouvement citoyen ici au pays, qui s'était levé à l'insu de tout le monde, accompagné de la population de Kinshasa, direction Palais du Peuple. Pourquoi? Question pour eux de déposer un mémo au sein de l'Assemblée nationale pour dire non à cette élection de M. Ronsard. Et au départ, c'était bien parce que moi, personnellement, j'étais là. Quand tout a commencé, j'étais là jusqu'à la fin, j'étais là. Tout était bien. Vous allez voir même à travers les images comment la police est en train d'accompagner la population qui chante et qui scande des chants du genre, voilà, Monsieur Ronsard doit partir. Ce poste-là, il ne mérite pas ces postes-là. Il faut un monsieur qui n'a jamais fait partie du bureau de la CENI dans les passés jusqu'à nos jours. Il faut jamais un monsieur qui a contribué au malheur du peuple. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que nous puissions avoir, en tout cas à la tête de la CENI, quelqu'un qui a assumé des fonctions, n'importe quel fait au sein du pays. Il faut que ce soit quelqu'un qui n'a jamais touché à quoi que ce soit et qui va être à la tête de la CENI. C'est comme ça que la population a pu manifester. En tout cas, je vous invite, vous tous, à regarder à travers les images avant que je revienne sur les propos du commissaire provincial de la ville de Kinshasa, le général Silvano Kasongo. Okay.
Je suis là, nous allons pour la partie. Il doit me donner mon téléphone avec l'argent dans le porte-monnaie. Cette tenue, c'est les preuves. Je suis là, on a regardé. Oui. Ça, ça va pas. Merci. Papa. Il y a ça. Là, on a arrêté. Ils sont en train de nous amener tout droit vers Général, il y a un peu de Massassi. Oui, pas de Massassi. Aïe, mais général, on parle de Massassi. Kaso mwazali bayibi biso ba telefone na biso bayibi ngai bayibi biso carte directeur na biso bayibi na telefone nga bayibi nga na mbongo alors eloko moko tokosenga eza nini eza respect ya droit de l'homme respect ya droit de l'homme il faut ba respecter baye oyo population aza kosenga population asengi Monsieur Rosa Malonda Alika te Madame Mabunda na mobali na Kabila si facile pour okendela bango jusqu'à l'infini tokotika te tokobima aussi kolanzaki déjà message pour la porte à la prison na bino tokokoka je n'ai pas eu pourquoi tu as climatisé à la tête? Climatisé à la tête. Oh, bah tu vas me kangisa mala makasi bobo ya boy. D'urgence, aussi. Les manifestants n'ont pas respecté la loi, ils n'ont pas écrit en autorité de base. Nous sommes dans l'état d'urgence, l'état d'urgence est interdit. Toute manifestation dépassant de personnes. Nous sommes rapprochés d'eux, échangés auprès des ententes, ils ont dit que la février. La première, nous étions avec eux, on a cheminé ensemble, vous étiez là. Mais comme elles veulent toujours troubler notre public, ils ont franchi la ligne rouge et voulaient aller. On parlait du peuple, on ne sait pas pour quel motif. On a essayé de dissuader, mais ça n'a pas tenu. On a usé de quelques lacrymogènes. C'est ça. Et quelques personnes qui veulent prendre des photos, ils voulaient qu'ils prennent des photos avec la police, comme s'ils sont interpellés. Ils ont pris des photos et puis ils sont relâchés. Personne n'est arrêté. Mais c'est une période difficile pour vous. Et après ici, on aura les nerfs. C'est une grande période de contestation. Comment est-ce que vous... Écoutez, nous sommes la police, nous sommes là pour ça, non? C'est notre travail. On va faire le nécessaire pour qu'il n'y ait pas de décès ni de blessés. Mais les uns comme les autres doivent chercher une solution pacifique au lieu de chaque fois d'être sur la rue. Pour la même cause, l'UDPS a promis de descendre dans la rue, c'est jeudi 9 juillet. C'est leur droit.
Personne ne peut empêcher un parti politique d'être dans la rue. Mais nous, la police, nous attendons les instructions de la hiérarchie. Et on va faire notre travail. Et vous estimez à combien le nombre de participants aujourd'hui, à combien de personnes? Aujourd'hui, les participants, vous étiez là, ils n'ont pas dépassé 600 personnes, à part quelques voyous, Chegué, Koulouna et les autres que vous avez vus. Et combien d'interpellations? On a interpellé personne. Les gens ont pris des photos avec la police. Ils voulaient ça. Ils ont fait sciemment pour qu'ils soient interpellés, mais tout le monde a été... ils ont pris des photos, on les a relâchés. Personne n'a été entendu sur PV. Quand on interpelle, c'est qu'on doit t'entendre sur PV. Ces manifestants par rapport aux autres, comment les qualifier? Ils ne sont pas violents? Non, ils n'étaient pas violents, mais eux voulaient prendre des photos pour qu'on voit qu'ils ont manifesté. Que la police, ils ont provoqué la police. Voilà. C'était fait sciemment. Voilà, madame, monsieur, vous avez compris. Maintenant, je vous relate ce qu'a dit, vous avez même vu, vous avez vu à travers les images, ce qu'a dit le monsieur Silvano Kasongo. Donc, la population, avant de manifester, n'a pas saisi l'autorité habilitée. C'est-à-dire que, comme la Constitution recommande, les manifestations populaires, elles sont pacifiques, mais avant, il faut saisir l'autorité provinciale ou nationale pour information. Pour information, mais pas pour demander, pour information. Donc, les générales, il est en train de regretter le fait que, voilà, la population n'ait pas saisi les autorités pour cela. Mais je tiens aussi à signaler que ce n'est pas fini. Parce que là, vous avez vu que la population a été dispersée en cascade avec des gaz lacrymogènes. Les policiers sont entrés même dans des avenues aux alentours du palais du peuple pour disperser la population. Et c'était catastrophique. Ce n'est pas fini parce que Jean-Marc Kabound, qui est... le président intérimaire de l'UDPS a fait une déclaration à l'issue des réunions internes au sein du parti pour dire que l'UDPS sera dans la rue le 9 juillet, donc le jeudi prochain. Il faut s'attendre à mieux que ce qui s'est passé aujourd'hui. Mieux dans le sens où eux ne vont pas lâcher par rapport à la population. Eux ne vont pas abandonner par rapport aux policiers plutôt. C'est-à-dire que qu'il ait des gaz, qu'il n'ait pas des gaz, ils seront là jusqu'à ce que M. Ronsard ne soit plus en tête de la CENI. Donc, tenez-vous prêts parce que, comme toujours, je serai toujours sur le terrain. Ce sera soit avec Jonathan, soit avec Moura, comme dans l'habitude, pour vous informer et vous donner en tout cas les détails de ce qui va se passer. Je vous rappelle la date, le 9, donc les jeudis prochains, le 9 juillet 2020, l'UDPS sera dans la rue pour protester l'élection de M. Ronsard Malonda à la tête de la CENI. Donc voilà tout pour le tour de l'actualité durant cette semaine, tout ce qui s'est fait dans notre pays, ici dans la capitale Kinshasa. En passant, je rappelle qu'à l'issue du Conseil des ministres, il n'y a pas manqué de mesures qui ont été prises par rapport au coronavirus qui évolue un peu bien par rapport à moi, parce qu'il y a l'équipe de riposte est venue d'enregistrer un grand nombre de personnes guéries. Je ne sais pas guéries par quoi, parce que jusque-là, il n'y a pas de médicaments officiels. La République a pu donner des clarifications en ce qui concerne l'évolution de ces coronavirus. Donc, d'ici le 15, je le disais, d'ici le 15 juillet, il y aura reprise des écoles ou des universités pour des coins du pays ou pour des provinces qui ne sont pas assez touchées. C'est-à-dire que vous avez 5-10 cas, il y aura reprise des cours pour les écoles, pour les universités. Donc, finalistes, vous avez autant paniqué pour dire « Oh, on a payé de l'argent, on a payé nos frais scolaires, on a déjà tout payé, mais là, voilà, s'il y a année blanche, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce que le gouvernement va nous retourner notre argent des frais et tout ?» Pour des finalistes, en tout cas, soyez calmes parce que le président a tenu à apaiser les tensions dans le sens où, pour des provinces où il n'y a pas assez de cas de coronavirus, il y aura reprise. Mais pour des provinces comme la ville de Kinshasa, où il y a pas mal de cas qui se multiplient du jour au lendemain, il faut encore patienter parce que au courant de ces mois de juillet, il y aura des évaluations progressives et c'est comme ça que l'équipe de riposte en compagnie ou en synergie, en communion avec le gouvernement congolais et les présidents de la République vont devoir se mettre d'accord sur la reprise des cours au niveau des universités ou des écoles. Donc voilà tout pour l'actualité aujourd'hui. Donc je suis contente que vous soyez toujours là, que vous avez été présents. Il y a dans nos précédentes émissions pour commenter. Je vous invite, vous qui n'êtes pas encore abonnés, abonnez-vous à la chaîne Rumeurs de Kinshasa, Sangoya Congo. Activez
d'activer la cloche de notification. N'hésitez pas de liker nos vidéos. N'hésitez pas de commenter, de partager pour nous soutenir. C'est comme ça que nous serons encouragés pour continuer à vous informer. Je rappelle que le lien pour la récolte de fonds, il est toujours en bas là-bas. Après chacune de nos vidéos, de nos publications, le lien il est là. Cliquez en tout cas, mettez ce que vous pouvez avec vos moyens et ça va nous faire du bien de pouvoir rénover nos matériels afin de continuer à vous informer. Merci à Moura qui était derrière la caméra. Je rappelle que c'était Chancel Achala devant ces micros. Merci de votre attention soutenue à cette tranche d'information. Je vous retrouve prochainement. Merci. Eshima, votre magazine qui bat au rythme de l'actualité. Retrouvez la nouvelle édition. Exclusivité, l'an 1 des Baseyan Nanga. Métamorphose et décollage de la province du Haut-Ouélé. À la manœuvre, Christophe Nanga. Avec abnégation et patriotisme, les gouverneurs Baseyan est déterminé à lancer la province du Haut-Ouélé sur la voie du développement intégré. Interview, prise en charge des malades, la maîtrise de la propagation du coronavirus. Dr Eteni répond à toutes les questions. Économie, la baisse des prix, les combats permanents d'Acacia, Bandoubola. Dossier Eshima, mécanisme national des suivis, historiques et réalisations. Focus, Sele Yalagouli propose des nouveaux paradigmes de développement indispensables à la relance de l'économie. Nation, championne du social, Agnès Mouad Nawej et la CNSS offrent $1 million dans la lutte contre la pandémie Covid-19. Moussa Mondo sensibilise et prend en charge des personnes vulnérables. Parité, Olive Lembe Kabila, modèle de générosité et d'entrepreneuriat féminin. Afrique, un déconfinement aux multiples facettes. Retrouvez l'intégralité du magazine Eshima dans les kiosques. Eshima Magazine, un nouveau standard d'information.